Mark, I can't believe we're here doing another show about Donald Trump. Marc, je n'arrive pas à croire qu'on tourne aujourd'hui encore une fois un épisode sur Donald Trump. Il est comme le sphinx qui renaît de ses cendres. À chaque fois que vous pensez que Trump est fini, il revient en force dans le jeu politique. Bien évidemment, le dernier développement à son sujet est l'acte d'accusation qui comprend 34 charges de falsification de documents et de fausses déclarations antérieures aux événements du 6 janvier 2021, où des partisans de Donald Trump, en réponse à ses appels à protester contre le résultat de l'élection présidentielle, avaient pris d'assaut le Congrès américain. Mais la crise actuelle semble être encore plus grave et ce qui m'étonne le plus, c'est cet énorme soutien qu'il reçoit. Bien qu'il soit le premier président américain inculpé au pénal, ses électeurs continuent de le soutenir financièrement et de croire en son innocence. Qu'en pensez-vous? What's your reaction to all this? This is making Donald Trump stronger in a Republican primary. Cela rend Donald Trump plus fort lors des primaires présidentielles du Parti républicain, peu importe qui a l'intention de se présenter ou qui s'est déjà présenté contre lui, comme le gouverneur de Floride Ron DeSantis ou Nikki Haley, l'ancienne ambassadrice américaine au sein des Nations Unies. Leurs chiffres ne cessent de diminuer alors que ceux de Trump sont en hausse. L'ironie est que les démocrates sont satisfaits de cela parce qu'ils veulent que Trump remporte la tête du Parti républicain. En revanche, de nombreux républicains souhaitent que Trump aille jouer le golf sans s'intéresser à la politique. Start a social media site, but please, no more electoral politics. Right. Well, one of the big casualties. Eh bien, ces derniers développements ont eu pour effet de remettre en cause la place de la justice au sein de la société américaine. Si vous demandez leur avis aux partisans de Trump, ils vous diront que les démocrates mènent le système judiciaire américain à la dérive. Alors, pouvez-vous nous éclairer sur cette défiance populaire vis-à-vis de l'indépendance du pouvoir judiciaire aux États-Unis? Independence of the courts. Yeah, they look at this prosecutor from Manhattan, a very democratic part of the country. Ils évaluent l'actuel procureur général en vertu de son appartenance à Manhattan, qui est un quartier purement démocrate. Ce procureur général a jeté la lumière sur des vieux dossiers qui avaient été oubliés par le département de la justice des États-Unis et même par l'ancien procureur général du même tribunal. D'où ce fait, tant de gens voient des soupçons de mensonges contre Donald Trump. En outre, nous voyons que l'État de Géorgie étudie la possibilité de porter d'autres accusations contre Trump en raison des événements du 6 janvier, en plus des documents top secrets qui ont été trouvés chez lui dans la résidence de Floride. Il s'agit d'une enquête fédérale menée par le département de la justice. Les gens comparent cela avec les documents confidentiels qui ont été trouvés dans la maison de Biden et tout le monde pense qu'il y a des soupçons de mensonges dans l'enquête de Trump. Yeah, right. Come on. Oh, hey, Chris LaPatina. How are you, sir? Jim, good. James, how are you, sir? مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في المغرب من واشنطن on Median TV. Bienvenue pour ce nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington sur Median TV. Nous sommes toujours très heureux de vous retrouver. Donald Trump fait donc son retour à Manhattan dans des circonstances peu ordinaires. Inculpé par le procureur du district de New York, Alvin Bragg, l'ancien président a comparu le 30 mars dernier devant le juge pour entendre les charges retenues contre lui. Donald Trump a été inculpé dans une affaire d'achat du silence d'une star du porno en 2016. L'ancien locataire de la Maison-Blanche, qui rêve de la reconquérir en 2024, est officiellement inculpé par le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, dépendant de la justice de New York, pour une affaire de versement à la veille de la présidentielle de 2016 de $130 000 à l'actrice et réalisatrice de films X, Stormy Daniels.
3 autres poursuites parallèles sont en cours au niveau fédéral et étatique. Elles pourraient conduire à d'autres accusations contre Donald Trump dans les mois à venir. La première de ces poursuites se déroule dans l'État de Géorgie, où le procureur général de la ville d'Atlanta accuse l'ancien président d'ingérence dans les résultats des élections présidentielles de 2020, une affaire pour laquelle il pourrait être inculpé très prochainement. Au niveau fédéral, le département de la justice a mis en place une commission d'enquête spéciale pour déterminer si Donald Trump a commis des crimes fédéraux. Le premier crime est la tentative de faire annuler les résultats des élections de 2020. Le second est lié à des documents top secrets retrouvés dans sa résidence de Floride après qu'il ait quitté la Maison-Blanche. Dans ce cas particulier, la commission tente de déterminer si la dissimulation de ces documents par l'ancien président Trump justifie des poursuites fédérales. Pour discuter de ce vaste et complexe sujet, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir 2 spécialistes qui vont essayer de clarifier les trajectoires que ces différentes affaires judiciaires pourraient prendre. Notre premier invité est Chris LaPetina, fondateur de Focus Consulting. Chris LaPetina est aussi conférencier à l'université américaine. Il a dirigé des formations pour le Comité national démocrate. Il est invité régulièrement sur plusieurs chaînes de télévision et rédige des tribunes dans le New York Times et le Wall Street Journal. Notre deuxième invité est James Davis, qui est le directeur exécutif de Touchdown Strategy, une agence de communication basée à Washington, D.C. Il a précédemment été responsable des médias au Pentagone sous le secrétaire à la défense Donald Rumsfeld et a dirigé la campagne de communication pour le Parti républicain lors des élections de 2012. Bienvenue messieurs, je suis heureux de vous avoir tous les deux parmi nous aujourd'hui. James, je vais commencer avec vous. Donald Trump a une longue histoire en matière de conflits. En tant qu'homme d'affaires, il a passé beaucoup de temps devant les tribunaux et en tant que président, il a été mis en accusation 2 fois. Il dit qu'il n'a commis aucune erreur et il décrit ces accusations comme une persécution politique. De plus, il a déclaré à maintes reprises que les procureurs, les juges et les tribunaux sont tous soumis au Parti démocrate qui le poursuit dans une démarche de vengeance. À cet égard, j'ai 2 questions à vous poser. A-t-il raison? Est-ce que les gens le croient? Et quelles seront les répercussions de toutes ces affaires sur sa campagne électorale? Well, I think the first thing here is he right? You know, there's probably some mix there where maybe he's right on some counts and maybe not right on others. Je pense tout d'abord qu'il pourrait avoir raison sur certains points et tort sur d'autres. La plupart des Américains, lorsqu'ils suivent l'affaire au bureau de Alvin Bragg, le procureur de Manhattan en charge du dossier, 62%, soit plus que ses partisans, y compris les indépendants et les démocrates, estiment que l'affaire de Trump est politiquement motivée. Ce qui offre une formidable opportunité de soutenir sa campagne électorale après l'entrée de ses rivaux pour la présidentielle et le manque de financement. Alors, je m'attends à ce que cela va être un point fort durant sa campagne, comme le montrent déjà les sondages d'opinion. Like many, received tons of emails on the day of his arraignment, and they all included the words witch hunt, witch hunt, witch hunt. Mais le procès nuira-t-il politiquement à Trump? Je pense que ça ne serait pas le cas, mais il s'en servira plutôt pour dire que le régime n'a pas été juste envers lui, et ne le sera nécessairement pas envers les autres. En fait, Trump parle souvent au nom des sans-voix, et c'est ce qu'il a fait exactement auparavant, d'où il a remporté un grand succès lors de sa campagne électorale de 2016. De même, je pense qu'il deviendra de plus en plus populaire. Ok, ce que vous dites est très intéressant, Chris. Les États-Unis n'ont jamais rien connu de tel. Un ancien président qui fait face à une telle liste d'accusations et fait l'objet d'une enquête pour d'autres crimes,
Néanmoins, comme l'a dit James, il a le soutien de millions d'électeurs et il est le premier choix du Parti républicain pour la prochaine élection présidentielle contre Joe Biden. Comment pouvez-vous expliquer cela? Well, I want to add something to your introduction, which I think is important politically. Is that Trump will soon be facing a trial where he's accused of rape. Eh bien, je voudrais ajouter quelque chose à votre propos, car il s'agit d'une remarque politiquement importante. Donald Trump pourrait bientôt être jugé pour viol, dans un procès civil. Nous verrons donc quel sera l'impact au niveau politique. Malheureusement, les États-Unis sont très divisés. Par conséquent, de nombreuses questions sur ce qui pourrait arriver dépendra de la réponse qu'il apportera. Ce jeu est purement politique, et James l'a bien expliqué. Les premières accusations contre Trump l'ont aidé au niveau populaire. Mais l'effet cumulatif peut nuire. Nous le verrons dans le futur. La chose importante dont il faut tenir compte est que nous avons affaire aux élections américaines avec une petite marge de supériorité, alors que les élections présidentielles sont tranchées par une différence de millions de voix. Le système américain connaît une différence d'environ 200 000 voix seulement, qui détermine le vainqueur d'un État. Ici, la question se pose, quels sont les enjeux qui favoriseront un candidat par rapport à un autre avec 200 000 voix, ce qui fait un véritable casse-tête. James, vous avez dit quelque chose d'important quand vous avez évoqué les sondages d'opinion et la façon dont les gens considèrent ces accusations. Je voudrais, après une courte pause, que vous réagissiez au dernier sondage qui révèle que 69% des personnes interrogées ont un point de vue négatif sur le président Trump et que seulement 29% le soutiennent. Avez-vous eu vent de cette information? Qu'en pensez-vous? Et n'est-il pas un peu tôt pour tirer une quelconque conclusion? La réponse juste après la pause. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Notre discussion porte aujourd'hui sur les principales enquêtes judiciaires qui menacent l'ex-président américain Donald Trump. Outre l'affaire Stormy Daniels, plusieurs procédures sont menées au niveau local et fédéral concernant des manipulations fiscales et électorales. James Davis, la parole est à vous. At the end of the day, he's got a very low ceiling, but a high floor. Écoutez, on peut dire que Trump a un faible taux d'approbation, mais une large base populaire. C'est ce qui compte en fin de compte pour les électeurs lors des primaires, lorsqu'il y a un très petit segment de l'électorat. Dans chaque État, vous verrez plusieurs milliers d'électeurs changer d'avis sur le vainqueur des primaires. D'ailleurs, il semble que le président Biden ait l'intention de se présenter aux élections présidentielles et avec la nature divisée du pays, les électeurs décideront qui choisir entre les deux. Je pense qu'il est important ici de se pencher sur la question du timing, car le calendrier de toutes ces procédures risque de perturber la préparation des élections qui commencent longtemps à l'avance. Vous avez parlé des primaires qui sont, après une étape de présélection au niveau des États, le moment décisif où chaque parti choisit son candidat pour la course finale aux élections présidentielles. Pouvez-vous nous éclairer sur le déroulement des 2 prochaines années? Entre aujourd'hui et 2024, que savons-nous du calendrier des audiences judiciaires et en quoi cela risque-t-il de polluer le calendrier des élections, bien que sur le plan légal, cela n'ait pas tant d'importance, vu que même s'il est officiellement condamné, Donald Trump ne peut pas être empêché de se présenter à la présidentielle. N'est-ce pas? Vous avez tout à fait raison. Nous n'avons aucun précédent pour cela. Mais avec Donald Trump, nous n'avons aucun précédent pour une grande partie de ce qui se passe autour de lui en tant que président.
ou pendant sa campagne électorale et ainsi de suite. Il faut s'attendre à tous les imprévus quand il s'agit de Donald Trump. Nous sommes dans le processus d'un certain nombre d'affaires et de leur chevauchement avec la date des élections primaires. Et cela compliquera les choses car chaque accusation fera face à une cassation. Et dans le cas du procureur général de New York, 34 chefs d'accusation ont été déposés. Et il y aura une énorme quantité de pourvoirs en cassation annulant ces accusations. Et nous verrons des changements, ce qui impliquera le report des procès. Ce qui ne sera pas retardé, c'est le calendrier des élections primaires. Nous verrons peut-être des changements dans certains États, mais nous saurons ce qui se passera dans le reste des États. Nous comprenons donc que l'issue de ces procédures judiciaires n'est pas pour demain, ni même avant le prochain rendez-vous avec les présidentielles. Exactement. Je m'attends à ce que les procès se prolongent au-delà de 2024 et peut-être jusqu'en 2026 pour les dernières accusations contre Trump. Ok, Chris, nous en avons déjà parlé. Il y a des démocrates et des républicains qui pensent que ces accusations aideront Trump et lui donneront l'occasion d'accuser le système judiciaire et de se présenter en victime de l'acharnement des démocrates. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il y a du vrai là-dedans, et que cela dépendra de l'électeur. Il y a des électeurs qui ont toujours voté pour Trump, quoi qu'il arrive. Et il y a des électeurs qui n'ont jamais voté pour lui, quoi qu'il ait fait pendant la campagne électorale. Nous sommes ainsi dans une dynamique très intéressante dans laquelle Trump se renforce en tant que candidat républicain, tandis que les démocrates sont heureux car ils pensent que Trump sera le candidat républicain le plus faible pour rivaliser avec Biden. Mais mon avis personnel, Trump pourrait devenir le seul candidat républicain capable de battre Biden dans sa position déjà faible. Et malgré la montée en puissance de Trump, les démocrates sont heureux car ils voient que le chemin vers la Maison-Blanche passe par la défaite de Trump. Alors, si je comprends bien, ils veulent que Donald Trump soit candidat. Les démocrates veulent Trump comme adversaire parce qu'ils pensent qu'ils ont de meilleures chances de le battre. James, nous en avons beaucoup parlé dans le cadre de cette émission et il est clair qu'une partie des Américains votera pour les démocrates et une autre pour les républicains. Mais les résultats des élections sont généralement déterminés par les indépendants ou les indécis, qui sont d'ailleurs le segment qui a aidé Donald Trump en 2016 contre Hillary Clinton ou Joe Biden en 2020 contre Donald Trump. Alors j'aimerais maintenant que vous nous éclairiez pour nous parler de ces fameux électeurs indécis. Et j'aimerais que vous nous disiez ce que vous pensez de la façon dont ils réagiront devant toutes ces poursuites judiciaires. Je pense qu'ils se pencheront sur les questions économiques, sur la performance de l'économie au moment des élections générales. Cette année a été témoin d'une énorme augmentation du taux d'inflation aux États-Unis et dans de nombreux pays du monde, en plus des effets de la pandémie de coronavirus. Si ces indicateurs se maintiennent à ce moment-là, les électeurs des swing states préféreront voter pour le candidat républicain. Il existe également des défis en suspens sur le marché de l'immobilier commercial. Cela peut avoir un impact énorme. Ce sont les questions que j'examine car personne ne s'attendait à l'effondrement de la Silicon Valley Bank et cela a eu d'énormes effets sur les marchés financiers. Et c'est sur quoi les indépendants se concentreront et pourraient se demander, se sentent-ils mieux maintenant sous le président Biden qu'ils étaient sous Donald Trump? Bien, parlons de cela, Chris. Les dernières élections que les États-Unis ont connues remontent à novembre dernier, lorsque les démocrates ont obtenu de meilleurs résultats que prévu. L'une des raisons est peut-être économique. Bon, on a vu aussi que de nombreux élus à la Chambre des représentants et au Sénat s'étaient présentés face à des candidats
affiliés à Donald Trump. Cela a créé le sentiment que se rapprocher un peu trop de Donald Trump ne profitait pas nécessairement à votre campagne électorale. Est-ce que vous pensez que c'est encore vrai pour 2024? Malheureusement, Adam, je vais encore un peu plus embrouiller nos téléspectateurs. Les électeurs du centre influent, soit 70% des Américains, votent aux élections présidentielles. Ainsi, 30% ne votent pas. Ce qui fait de Trump un candidat fort et même dangereux face aux démocrates. C'est qu'il a remporté 10 millions de voix supplémentaires la deuxième fois qu'il a été nommé. Now, but there were more people voting against him in bigger numbers. But at the same time, he can find some of those people who would vote Republican. Alors, il y avait un grand nombre de personnes qui ont voté contre lui, mais il peut tendre la main aux électeurs qui ont voté pour les républicains dans le passé et les exhorter à participer, ce qui peut compenser une partie de l'aversion que les indépendants peuvent montrer. Les démocrates considèrent désormais Donald Trump comme toxique pour de nombreux électeurs swing, comme c'était le cas auparavant. Et avec toutes ces affaires judiciaires contre lui, la situation économique pourrait vraiment renverser le résultat des élections. J'ai une dernière question pour vous deux. Bien que la prédiction soit une aventure dangereuse avec Donald Trump, car c'est un vrai compétiteur politique qui déjoue tous les sondages d'opinion. Mais je voudrais que vous vous prêtiez au jeu en essayant de prédire ce que les mois à venir nous réservent. J'ai un espoir que 2 groupes participeront aux primaires du Parti républicain. Ils ont dit qu'ils encourageraient les électeurs à voter. Ils soutiendront les candidats et amèneront plus d'électeurs dans les États clés en vue de soutenir le candidat qui est proche de leur position et n'approuve pas toutes les choses chaotiques que Trump a proposées. Ce sera un facteur majeur pour pousser un autre candidat vers le sommet du parti. Chaos that Donald Trump carries, I think they could potentially be key to help putting him over the top. Chris, qu'en pensez-vous? Ma prédiction, c'est que ni Trump ni Biden ne seront les candidats présidentiels pour les deux partis. Je pense que Trump fait face à des problèmes plutôt clairs, des problèmes avec le Parti républicain qui conduiront à sa disqualification. Les républicains comprennent que Trump ne gagnera pas s'il se présente aux élections présidentielles après avoir perdu contre un candidat faible. De plus, je crois que le président Biden, même s'il dit qu'il se représentera à cette présidentielle de 2024, sera confronté à des problèmes de santé et à d'autres types de problèmes, et il y a de fortes chances qu'il renonce à sa candidature. J'ai une autre question pour vous, James, étant donné que vous êtes proche de la pensée républicaine. Chris dit que le parti de l'éléphant pourrait s'unir derrière un autre candidat à cause de toutes ces affaires judiciaires qui plombent la candidature de Donald Trump. Celui-ci a encore beaucoup d'influence au sein du parti et tout le monde sait que quiconque s'oppose à lui en paie le prix. Alors pensez-vous que les républicains soient prêts à prendre ce risque, comme le pense Chris ? Je pense que c'est vrai, il y a une chance que les républicains soutiennent un autre candidat. Et la question que je pose est que s'ils le font, Trump se présentera en tant que candidat indépendant et non républicain, ce qui jetterait les élections dans une arène encore plus chaotique. Mais si Biden renonce à la candidature, qui se présentera à sa place? Est-ce Kamala Harris? Elle est moins populaire que Trump, alors nous devons voir ce qui se passe. Mushahideen Karam, I'm going to give you my take on all this. Number one, there's an expression in the United States that no one is above the law. Nous arrivons déjà au terme de cette discussion. Il y a beaucoup à retenir de l'épisode d'aujourd'hui. Premièrement, il y a une citation célèbre aux États-Unis qui dit que personne n'est au-dessus de la loi. Que vous soyez président ou directeur de la plus grande entreprise du pays, la loi s'appliquera à vous comme à tout citoyen ordinaire. Et si des crimes sont prouvés, le pouvoir judiciaire et les tribunaux sont obligés d'agir,
quel que soit votre statut. Deuxièmement, les procédures judiciaires ne sont pas soumises au contrôle politique. Il y a des juges des deux partis et des procureurs qui inculpent des individus des deux partis, indépendamment de la politique. Et surtout, les citoyens choisis pour composer les jurys populaires qui tranchent dans ces affaires ne sont pas désignés selon leur étiquette démocrate ou républicaine. Donald Trump sera donc jugé et s'il est reconnu coupable, ce sera parce que le peuple américain est convaincu qu'il a enfreint la loi et cette décision devra être respectée. Maintenant, cela arrivera-t-il? On verra bien. D'ici là, nous devons respecter nos institutions judiciaires, préserver leur indépendance et les protéger de toute influence politique. Je tiens à remercier mes invités, le chroniqueur Mark Feifley, James Davis et Chris LaPetina. Merci à vous pour votre attention et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt. Washington.